Jour 14 du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui notre carte de la mort. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Je vous mets les deux noms de ces chaînes dans le titre de la vidéo comme pour les précédentes. Comme ça, vous pouvez aller voir leur contenu si vous avez envie de les découvrir. Alors, aujourd'hui, on est sur l'arcane numéro 13, donc l'arcane de la mort ou la carte sans nom, enfin, ou l'arcane sans nom, hein, dans certains jeux comme le Marseille par exemple. Alors, j'avoue que c'est pas forcément le choix le plus facile pour moi, l'arcane de la mort. Non pas que je n'aime pas cette carte, c'est comme toutes les autres arcanes, je trouve qu'elle est très intéressante et on a souvent tendance à la voir de manière plus négative qu'elle ne l'est réellement. Mais au niveau esthétique, j'avoue que dans la plupart de mes jeux, je suis déçue de la carte de la mort. C'est pas celle que je préfère parce que je trouve toujours que c'est celle qui est la moins réussie. Donc contrairement aux autres vidéos où j'avais tendance à choisir vraiment mes favorites et laisser, enfin entre guillemets, je disais ah celle-là je l'aime, celle-là je l'aime, celle-là je l'aime, mais en fait j'ai plutôt fait l'effet inverse en disant ben celle-là je l'aime pas, celle-là je l'aime pas, celle-là je l'aime pas, et du coup il me reste ces 5-là que je trouve les mieux réussis on va dire de mes jeux. Donc oui, ce sont mes favorites parmi les jeux que j'ai dans ma cartothèque en ce qui concerne les tarots, mais j'avoue que voilà, l'arcane de la mort, c'est pas forcément celle que je trouve le plus réussie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est une des arcanes, je suis toujours un peu déçue, voire très déçue quand je découvre un nouveau tarot et que je découvre cette arcane-là. Voilà. Donc c'est pas grave, j'en ai quand même choisi 5 et donc je vais vous montrer celle que je trouve quand même réussie ou esthétiquement jolie. Voilà, disons, qui passe, quoi, voilà, pour cette arcane-là. Voilà. Euh, Comme d'habitude, les jeux que je vous propose ici, donc qui font partie de ma cartothèque, si vous voulez les découvrir dans leur entièreté, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, vous avez des playlists, dont une qui s'appelle ma cartothèque, et c'est dans celle-ci que je mets toutes mes présentations de jeux. Normalement, tous les tarots ici ont été présentés dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez découvrir un de ces jeux ou plusieurs de ces jeux-là. Dans leur entièreté, voilà. Allez, du coup, on est parti avec la première carte qui est la carte donc 13 qui s'appelle ici la transformation avec le mot-clé transition, qui est issue du tarot les belles créatures, enfin le tarot des belles créatures, pardon, de J.R. Rivera et illustré par Jasmine Beckett Griffiths. Alors la boîte est grande, donc je suis désolée, à chaque fois je ne peux pas vous la montrer dans son entièreté. Voilà. Alors c'est un tarot que j'apprécie beaucoup et je trouve que certaines de ces majeures sont assez bien réussies. J'en ai montré déjà certaines dans des vidéos précédentes du challenge, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas regardé les autres vidéos. Et celle de la mort, enfin disons qu'ils ont appelé ici la transformation, je l'aime bien. Alors c'est vraiment esthétique, je la trouve très jolie. Alors en fait, on enlève un petit peu ce côté un petit peu trop macabre de la mort. J'aime bien aussi le fait de l'avoir appelé la transformation plutôt que la mort, parce que je trouve que dans un tirage, finalement, elle fait moins peur. Donc on l'appréhende moins de manière négative au premier abord. Et j'aime bien le fait de l'avoir appelé comme ça. Et puis c'est surtout que, effectivement, la mort est vraiment d'un passage, du passage d'un cycle à un autre, donc vraiment d'une transformation. Ça peut être aussi signe de renouveau et comme ici est indiqué le mot-clé de transition plutôt que de mort réelle, voilà quoi, comme on a tendance à interpréter la carte de la mort. Donc je l'aime bien, c'est surtout pour les mots-clés, puis voilà, esthétiquement je la trouve très jolie. J'aime bien le fait qu'il y ait ces espèces de squelettes là qui... justement, en fait, que l'on retrouve de manière symbolique sur la plupart des morts, hein, dans les arcanes, dans tous les jeux de tarot. Donc j'aime bien, je trouve que cette jeune fille avec sa couronne, ça fait un petit peu la reine des enfers, je trouve. Donc ça peut nous ramener justement à une certaine mythologie ou à plusieurs mythologies où souvent nous avons une entité féminine qui règne sur le monde des enfers. J'aime bien ça, j'aime bien ce côté-là. Je la trouve très réussie en tout cas. Voilà.
Ensuite, pour la deuxième carte que je vous ai choisie, c'est la mort qui est issue du mini tarot Rider-Waite-Smith de Margot Robert Winterhalter. Alors, on va dire que sur les 4 tarots Rider-Waite-Smith que j'ai classiques, c'est celle que je préfère de par son esthétique. Alors c'est surtout le visage de la mort que je préfère. Je trouve que, en tout cas sur les 4 tarots que j'ai, moi, c'est le plus réussi. J'aime bien le fait qu'il soit très graphique et qu'il soit vraiment, enfin je sais pas si vous voyez, voilà, on voit vraiment cette tête de mort. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu choisir cette carte-là plutôt qu'une autre parmi mes Rider-Waite-Smith. Alors j'aime bien cette interprétation classique de la mort, hein, c'est un petit peu comme le Marseille. Voilà, bon, sachant que je préfère quand même la version Rider-Waite que la version Marseille. La version Marseille ne me plaît pas vraiment esthétiquement. Mais voilà, entre guillemets, là voilà, on tombe sur quelque chose de classique. J'aime bien les couleurs, j'aime bien l'esthétique, voilà, j'aime bien la manière dont ils ont interprété la mort. J'aime bien le fait d'avoir voilà ces personnes-là là qui sont en train de prier un petit peu. Et puis voilà, j'aime bien les couleurs de ce jeu-là. Voilà pourquoi j'ai choisi cette mort-ci plutôt qu'une autre parmi mes Rider-Waite-Smith. Ensuite, pour une version donc plus classique, on va dire Marseille, j'ai la mort qui est issue du tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger et Alice Laverty. Disons que esthétiquement, je la trouve plus jolie que la classique du tarot de Marseille que vous trouvez en vignette. Hein. Si vous ne la connaissez pas, la vignette de la vidéo, c'est la mort du coup issue du tarot de Marseille classique, Grimaud. Disons que voilà, en fait c'est exactement, on va dire la même imagerie, donc les symbolismes sont les mêmes et tout, c'est exactement la même chose, mais l'enluminure est différente. Déjà j'aime bien les couleurs, alors j'aime bien ce rouge assez puissant, qui peut faire peur un petit peu, mais du coup je trouve qu'il est bien associé à cette mort, je trouve que c'est plutôt cohérent. Et puis c'est surtout qu'esthétiquement, je la préfère, voilà, à celle du Marseille. Voilà. Et puis c'est surtout que voilà, si vous commencez à étudier le tarot, si vous prenez ce tarot-là, par exemple, vous serez pas perdu puisque vous retrouvez l'imagerie du tarot de Marseille classique. Donc rapidement, vous déterminez de quel arcane c'est et donc vous en attrapez rapidement la signification et l'essence, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Ensuite, quatrième carte, alors là c'est une carte sans nom, du coup vous voyez, elle n'est pas, il y a juste le numéro, elle n'a pas de nom. Alors ça c'est celle qui est issue du tarot des chats, alors je vous le montre, voilà, c'est celui-ci. Hop, alors de Céline Guillaume et Séverine Pinault. Donc ça c'est un jeu de tarot où il n'y a que les arcanes majeures, donc c'est un jeu de 22 cartes. Vous n'avez pas les mineurs dans ce jeu-là. Alors c'est vraiment esthétique, je la trouve réussie. J'aime bien ce chat comme il est là. Alors ça me fait un petit peu penser à un costume d'Halloween. Mais j'aime bien parce qu'on retrouve aussi les symboliques quand même du type Marseille classique. Alors vous voyez que l'imagerie est quand même assez semblable. Je peux vous montrer celle du Marseille si vous voulez. Voilà, vous voyez en fait. Hop, on retrouve exactement la même illustration, on va dire, mais du coup avec le côté chat, puisque du coup on est sur un thème chat pour ce jeu-là. On voit aussi qu'ils ont repris la souris avec la petite couronne. Voilà, j'aime bien. Donc on retrouve quand même tous les symboles que l'on a sur un Marseille classique. Et je trouve qu'elle est plutôt bien réussie puisqu'elle est quand même plus moderne. Voilà, et esthétiquement, je la trouve plus jolie. Voilà, donc c'est vraiment une question d'esthétique. Hein. Voilà, vraiment, plus qu'à ce que je la trouve plus sympa. Et le chat, je le trouve vraiment très réussi voilà, dans cette forme de mort-là. Et enfin, alors je suis là, ici, sur la 13, donc la mort aussi, qui est issue du tarot 1860 de Jean Godet. Voilà, c'est celui-là. Alors, quand j'ai découvert ce jeu-là, qu'on m'a donné, en fait, je le connaissais pas du tout. Hein, donc c'est une version, on va dire, type Marseille, mais plus ancienne que la Grimaud. J'aime bien, en fait, la mort, c'était vraiment une de mes arcanes préférées pour une fois du jeu de tarot. Je la trouve très réussie. J'aime bien ce côté, justement, la carte de poker que l'on retrouve dans ce jeu-là pour les majeurs.
Ouais, c'est plus une question esthétique. Et puis je sais pas, elle a quelque chose de particulier. Je trouve elle dégage quelque chose aussi de particulier. J'aime bien le fait qu'il y ait vraiment que ce squelette. Et puis en plus, il nous regarde, je trouve, et il n'a pas d'yeux, mais on sait qu'il nous voit, et c'est comme s'il pouvait un petit peu nous transpercer par son regard qu'il n'a pas, du coup. C'est un petit peu comme s'il pouvait sonder notre âme, rien qu'en nous regardant de cette manière-là. Après, alors je sais pas, c'est vraiment hyper personnel ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est un petit peu l'effet que ça m'a fait quand j'ai découvert cet arcane de la mort. Et voilà, quand j'ai su que j'allais faire le challenge, la première à laquelle j'ai pensé, c'était celle-ci, parce que justement, si d'ailleurs vous regardez la vidéo de présentation de ce jeu-là, je le dis dans la vidéo que vraiment la mort, je l'adore, que je la trouve vraiment très réussie. Et effectivement, j'ai presque l'impression que de tous mes jeux, c'est celle qui fait le plus sens pour moi, et c'est pour moi la plus réussie. Voilà, même si esthétiquement on peut ne pas aimer, c'est particulier. Au final, il n'y a pas vraiment de détails comme sur les autres. On est vraiment sur un squelette avec son bâton là, donc vraiment il n'y a pas vraiment en fait de fioritures et tout. Mais je trouve que de ce qu'elle dégage, elle est bien plus puissante, bien plus, comment dire, je sais pas comment vous dire ça, mais je sais pas, elle a quelque chose vraiment de très particulier, cette mort. Voilà. Je trouve que quand on la sort dans un tirage, on sait qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer. Voilà, on prend en compte le fait qu'elle soit dans ce tirage-là, presque, on a l'impression que c'est elle qui va mener le tirage, un petit peu. C'est très particulier ce que je suis en train de vous dire, vraiment, vous pouvez tout à fait me dire que non, vous n'aimez pas du tout, ou que ouais, bof, quoi, ok, vous n'avez pas forcément les mêmes ressentis, mais voilà, je vous dis, c'est hyper personnel. Disons que je vais facilement plus créer un lien avec cette mort-là qu'avec les autres morts de mes autres jeux, même si ceux-là, je les aime beaucoup. Mais c'est celle-ci vraiment, si vraiment je devais choisir vraiment une seule mort de tous mes jeux de tarot, ça serait celle-ci. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je vous dis esthétiquement, on peut dire que celle-ci est plus réussie, ou celle-là. Mais en fait, celle-là me parle plus. Voilà. Voilà en tout cas pour notre cher arcane de la mort. On se retrouve du coup demain pour la prochaine arcane qui est l'arcane de la tempérance. Et puis on continuera comme ça jusqu'à l'arcane du monde. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, hein, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ces cartes-là, si vous ne les aimez pas, pourquoi, laquelle vous préférez. Si vous avez un jeu de tarot, que pensez-vous de l'arcane de mort qui est à l'intérieur? Est-ce que vous, c'est une carte qui vous parle ou pas? Comment vous l'interprétez aussi, par exemple? Enfin, n'hésitez pas, voilà, à me dire tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Voilà, en tout cas, je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt!